Et coucou les amis, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve, nous sommes mercredi matin. Quelle heure il est? Il est 9h moins 10, voilà. Je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous dans ma cuisine. Ah, vous allez regarder, je vous montre. J'ai fait mes ongles. Comment? Mais ça change une main, c'est incroyable. Nathan il me dit, ah, t'as des belles mains. Ça change quand même vachement. Enfin, j'ai fait mes ongles, j'ai mis des faux ongles. J'ai reçu, parce qu'en fait j'avais des tout petits sticks de colle de 2 grammes, mais le problème c'est que comme je les ai pas utilisés, la colle en fait elle s'est solidifiée, donc là j'ai été obligée de les jeter. Donc j'ai recommandé des petits tubes de colle, et puis voilà, parce que j'ai des ongles, puis en plus j'en ai de toutes les couleurs, ils sont assez jolis. Donc là j'ai pris vraiment du plutôt naturel. Mais si j'ai pas de colle, je peux pas utiliser mes ongles. Donc en fait, j'ai quelque chose qui sert à rien à la maison. Donc j'ai acheté de la colle. Alors je vous retrouve pas du tout pour vous parler de mes ongles, je vous retrouve pour vous parler de YouTube. Parce que l'idée m'est venue, comme d'habitude, moi je suis toujours un peu dans la lune dans mes pensées. Et ça fait quand même plusieurs fois que j'ai des questions sur le fait d'avoir une chaîne YouTube, et comment t'as fait, est-ce que ça te prend du temps. Et puis j'ai quand même régulièrement des gens qui me disent j'aimerais trop créer ma chaîne, j'aimerais me lancer, mais qui sont un peu dans l'hésitation, qui savent pas. Alors je voulais vous partager ma maigre expérience, parce que moi je suis pas du tout une grosse youtubeuse, et l'objectif de ma chaîne c'est pas d'avoir des centaines de milliers d'abonnés. Je pense qu'on est plein de youtubeurs et de youtubeuses à prendre plaisir à développer notre chaîne sans chercher la gloire. C'est pas une question d'ego, moi c'est plus une question de partage et une question aussi de bavardage, je l'avoue. Voilà, donc alors pourquoi moi j'ai créé ma chaîne? J'ai créé ma chaîne, en fait, ça fait plein de fois que je le dis, parce que déjà, moi j'aime beaucoup parler, j'aime bien échanger, et j'aime bien qu'il y ait un retour. Donc je me suis dit qu'en postant des vidéos, en ayant des commentaires, ça permet quand même d'échanger. Alors bien sûr, c'est pas un échange physique, c'est pas un échange réel, mais ça apporte plein de choses, et c'est pas parce que c'est pas quelque chose de réel et que c'est du virtuel, et c'est pas parce que c'est sur les réseaux que c'est forcément néfaste. Moi je suis persuadée qu'il y a des choses bien à tirer de toute expérience. Donc j'ai créé ma chaîne à la base pour partager, pour échanger, pour me sortir aussi un petit peu de mon quotidien, pour me sortir aussi, alors j'aime pas cette expression, surtout qu'à la mode, ma zone de confort, mais c'est vrai, j'avais mon petit train-train, mon petit quotidien, et c'est vrai que lancer une chaîne, ça vous pousse un peu, parce qu'on a tous un peu le côté je vais pas y arriver, j'ose pas, j'hésite, etc. Puis le jour où vous posez votre caméra et que vous commencez à tourner votre première vidéo, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Donc allez, je me suis créé un petit challenge, un gentil challenge, mais voilà. Et puis aussi, moi je cherchais des personnes qui me ressemblent au niveau du budget, au niveau de l'amour de faire ses comptes, de l'épargne, etc. Parce que j'ai pas forcément ce genre de personnes j'ai pas forcément des gens qui ont une appétence pour parler du budget dans mon entourage. Donc je cherchais des gens avec qui pouvoir échanger sans jugement, parce que en fait avec YouTube, comme vous ne rencontrez pas les gens physiquement, puis moi j'ai choisi aussi de garder l'anonymat, je peux vraiment être moi-même et dire ce que j'ai envie de dire, partager ce que j'ai envie de partager, donner des chiffres que je ne donnerais pas forcément à des gens de mon entourage. Donc voilà pourquoi j'ai lancé ma chaîne. Il y a certainement plein d'autres choses qui ont fait que j'ai voulu lancer ma chaîne, mais c'est ce qui me vient en premier. Ensuite, je vous parlais de l'anonymat. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, parce que j'ai subi un petit harcèlement au cours de ma vie, et je ne veux absolument pas revivre ça. Donc je tiens à mon anonymat. Et puis je suis tout simplement mère de famille, voilà, et puis épouse, et j'ai pas forcément envie mon mari n'a pas envie de montrer sa tête, il est comme moi. Et puis j'ai surtout pas envie que mes enfants soient vus sur les réseaux, parce que je trouve que moi, je suis la première à regarder des fois des vidéos où on voit des petits enfants, c'est trop mignon, des vlogs. Je suis des profils très différents, et j'adore. Mais je me dis toujours, les enfants, ils ont rien demandé, et peut-être qu'un jour ça leur portera préjudice d'une façon ou d'une autre, ou peut-être qu'un jour ils se retourneront contre leurs parents en leur disant oui, mais moi je t'avais pas donné mon accord, etc. Donc je souhaite pas montrer mes enfants. Je sais très bien que le fait de garder l'anonymat, de mettre la grosse tête là que je mets souvent, ça peut créer une certaine frustration. J'ai souvent des gens qui me disent on aimerait bien voir ta tête, c'est dommage, c'est frustrant, etc. Je comprends. Moi, la première, il y a une personne que je suivais, je la suis un peu moins, mais je la suis quand même de temps en temps, c'est Budget Chris. C'est une youtubeuse, parce que moi c'est sur les vidéos budget que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à YouTube.
c'est en dévorant plein de vidéos budget que je me suis après ouverte à d'autres types de typologies de chaînes. Mais à la base, ce qui a fait que vraiment j'ai consommé de la vidéo sur YouTube, c'était sur le thème du budget. Et donc je suivais cette nana-là, Budget Chris, que j'aime beaucoup. Et au départ, elle avait la même façon de procéder. Elle mettait un visage comme ça animé. Et au début, c'était flouté. Après, elle a mis un visage animé. Et puis après, au bout de quelques temps, elle montre vraiment son vrai visage aujourd'hui. Et moi-même, la première, j'avais une petite frustration. J'avais surtout une frustration quand c'était flouté ou quand c'était un visage qui ne parlait pas. Mais je trouve que le fait... Non, Clément, je suis en train de faire une vidéo. J'arrive après. J'arrive après, mon cœur. Merci, t'es gentil. J'arrive après. Je veux pas qu'on... Oui. Tiens, j'arrive après. Tiens, attends, je montre ton dessin. Ça, je peux le montrer. Voilà. Je voulais juste te montrer. Mais je sais, mon cœur. Je finis ma vidéo, j'arrive, mon doudou. On est mercredi, t'inquiète pas, on aura toute la journée. Oui, je disais que un visage fixe, ça peut des fois être un peu lassant. Je trouve que quand ça bouge, c'est plus... ça paraît plus vivant. Voilà pourquoi je souhaite garder mon anonymat, mais je sais très bien que le fait de ne pas me montrer, de ne pas montrer forcément toute ma maison, de ne pas dire exactement où j'habite, etc., ça crée des fois des frustrations et je suis sûre que j'ai moins d'abonnés que ce que je pourrais avoir si j'étais à visage découvert, mais c'est mon choix et moi je vous dis, je ne fais pas la course aux abonnés, même si par rapport aux abonnés, on va pas... Je défie... tous les youtubeurs de dire l'inverse. C'est forcément gratifiant quand vous avez des abonnés, quand vous avez des pouces ou quand vous avez des commentaires. Quand vous faites des vidéos et qu'il y a 0 vue, il y a un côté frustrant parce que malgré tout, le fait de faire de mettre en ligne des vidéos sur YouTube, quelle que soit la qualité des vidéos, moi je suis pas en train de faire des vidéos, on n'est pas à Hollywood là, vous avez bien vu que moi c'est très simple, mais malgré tout, déjà il faut la tourner, ensuite il faut la monter. Quand je fais des vlogs par exemple, c'est des vidéos qui me demandent énormément de temps parce que déjà je tourne tous les jours, après il faut que je floute, il faut que je fasse très attention parce que des fois si vous raccourcissez, après le floutage il est décalé, donc après on revoit le visage des enfants, faut que je sélectionne, ça me prend de la place sur mon téléphone, ça prend un temps vraiment très très conséquent. Quand je mets en ligne un vlog d'une 50aine de minutes, ça m'a pris énormément de temps avant. Alors je dis pas que la qualité est bonne, mais je dis juste que moi dans mon quotidien ça me prend énormément de temps. Et d'ailleurs les vlogs, je pense que je ne vais plus en faire parce que j'ai très peu de vues sur les vlogs. Alors je suis désolée parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup regarder mes vlogs, mais en fait le ratio temps et vues, ça me prend trop de temps en fait pour avoir peu de vues. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un côté aussi, on est satisfait quand la vidéo a des vues parce qu'on a passé du temps, on a mis du cœur à l'ouvrage, quel que soit le résultat, même si c'est d'une piètre qualité, on y a mis du cœur, on y a mis du temps, et c'est vrai que la récompense, elle n'est pas financière parce que YouTube, ça rémunère vraiment très très peu, mais elle est, c'est un petit côté quand même égo de se dire ah c'est cool, les gens ont regardé, ça les a intéressés. Faut dire ce qui est. Il y a quand même on recherche aussi quand même l'approbation des gens. On n'a pas envie de se faire défoncer puis d'avoir des commentaires super méchants sur les réseaux, ce que je peux déplorer sur certains réseaux. Moi, franchement, ça m'arrive très très rarement. Puis quand ça m'arrive, c'est vrai que je passe au-dessus. Après, si ça m'arrivait tous les jours, des dizaines de fois, je peux comprendre que vraiment les gens... ça peut leur taper sur le système. Moi, après, l'objectif de YouTube, c'est que ça me fasse du bien. Le jour où ça me fera plus de bien, que je prendrai plus de plaisir à faire mes vidéos ou que j'aurai des commentaires récurrents qui vraiment seront compliqués à gérer, moi, je passerai à autre chose. Je gagne pas ma vie avec YouTube, vous vous doutez bien. Voilà, il faut que ça reste un plaisir. Enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme un plaisir, un échange. Voilà, mais je voulais quand même dire que malgré tout, ça prend du temps. Et puis, il y a aussi la fréquence. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont poster une vidéo par semaine, etc. Donc là, vous avez plus le temps. Moi, c'est vrai que j'ai tout le temps plein de trucs à raconter. Je vais faire un drive, je vais filmer mon drive, je vais faire un autre drive, je fais un to go. Enfin, voilà. Moi, je bouge. Ça paraît tout bête, mais comme en plus, je fais une vidéo sur le budget et que vous avez un suivi de mes dépenses, de mon budget course, etc. Je trouve que c'est bien de vous montrer ce que j'ai acheté. Là, si je vous mets que le budget, j'ai fait une commande chez Temu, puis que je vous dis pas ce que j'ai acheté. En tout cas, moi, j'ai une petite frustration si les gens font ça. Donc, je vais être transparente avec vous. Donc, j'ai tout le temps des trucs à filmer. Mais c'est vrai que y a une fréquence quand même qui est intensive chez moi. Donc, ça prend du temps. Mais j'aime beaucoup faire ça. Hein. Si j'aimais pas, encore une fois, je le ferais pas.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, les commentaires. Au niveau, oui, je vous disais que YouTube, ça rémunère très mal. Après, c'est sûr, si vous avez des millions d'abonnés, je pense que vous pouvez en vivre, voire très bien en vivre. Il n'y a pas que YouTube, il y a après les partenariats, il y a les cadeaux que vous pouvez avoir de certaines marques pour faire la promotion des produits, etc. Moi, j'en suis pas de là. Voilà. Mais malgré tout, ma chaîne, je vous l'ai toujours dit, ma chaîne est monétisée. Je n'avais pas débloqué l'argent puisque j'étais en congé parental et que vous ne pouvez pas gagner d'argent quand vous êtes en congé parental. Mon congé parental s'est terminé tout début septembre. Enfin, j'ai eu le dernier paiement, il se termine en août, mais j'ai eu le dernier paiement en septembre. Voilà, donc je pourrais aujourd'hui débloquer la petite cagnotte que j'ai accumulée. Mais je me suis dit que pour l'instant, je la gardais, cette cagnotte-là, et j'ai réfléchi en fait à ce que j'allais faire. Parce que le jour où je vais la débloquer, ça va quand même me faire une jolie somme. Alors, évidemment, partez pas dans des délires. Hein. Pour moi, c'est une jolie somme, mais c'est pas du tout, c'est vraiment pas phénoménal. Mais j'ai réfléchi, il y a un doudou qui passe. J'ai réfléchi à ce que j'allais, ah oui, la compote, parce qu'il fait une compote de pommes. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire de cette somme. Je vais la garder, pour l'instant je ne vais pas la débloquer, mais le jour où je la débloquerai, je ne sais même pas quand je la débloquerai, parce que j'ai pas vraiment réfléchi. Mais je vais garder, alors déjà, entre ce que je vais débloquer et ce que je vais donner après, il va quand même falloir que je me renseigne là-dessus, parce qu'il y a l'URSSAF quand même qui vient, qui prend sa part, il y a les impôts, etc. Donc je ferai quand même très attention par rapport à ça, mais je garderai donc une partie pour organiser un concours. Je ferai un concours, je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas quand, etc. Mais voilà, parce que voilà, je vous dis, il y a un côté très gratifiant d'avoir des abonnés, d'échanger avec vous, et je trouve que c'est bien aussi de rendre à notre façon, après nous on donne de notre temps, etc. Mais je trouve que c'est bien des fois de marquer le coup et puis de faire un petit concours. Je trouve que c'est bien, voilà, de vous remercier d'une façon différente que juste oralement. J'en garderai également une petite partie pour du matériel éventuel. Si un jour je m'achetais un micro, si un jour je m'achetais une perche avec une ring light, j'en avais une mais elle est pétée. Si je veux changer de matériel, enfin améliorer certaines choses dans mes vidéos, je ne sais pas quoi, je pense que ça serait bien d'utiliser les revenus de YouTube pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos. Pourquoi pas peut-être un logiciel, enfin je sais pas. Là, je vous dis vraiment ce qui me passe par la tête, mais je n'ai pas réfléchi à la question. Et je pense aussi que dans un troisième temps, vous savez, j'avais une épargne Sandra que j'ai clôturée parce que avec l'espèce de baisse de revenus et d'attente de mon futur revenu, on va avoir quelques mois voilà, où on aura moins d'argent. Et j'ai décidé de certaines épargnes, de les rapatrier sur d'autres épargnes pour pouvoir me faire une épargne d'avance, si vous voulez, et pas me dire « Oh ben non, j'ai pas pu mettre ce mois-ci tel argent, etc. » Donc j'avais une épargne qui s'appelait Sandra, où je mettais de l'argent quand j'avais décidé, c'est-à-dire quasiment jamais, parce qu'en fait moi je vais toujours mettre si j'ai de l'argent, je vais toujours le mettre sur autre chose, sur les enfants, sur les sorties en famille, etc. Et cette épargne là en fait, j'avais 60 €, ça fait 1 an que j'avais 60 €. Et à la base je voulais me faire un massage, un spa, une journée, quelque chose pour moi. Et je sais très bien que si j'attends sur cette épargne, ça se fera jamais. Et je me suis dit, les revenus de YouTube, c'est quand même des revenus là qui viennent grâce à le fruit de mon imagination, de la publication de mes vidéos. C'est quelque chose que je fais moi, et je me dis, je vais moi aussi, pour une fois, je vais me remercier. Et je dédierai une partie de ces revenus à une journée ou un après-midi, un moment bien-être pour moi. Donc il faudra vraiment que je prenne le temps. De toute façon, pour l'instant, la cagnotte, je vous dis, je suis vraiment pas prête de la débloquer. Hein. Je pense que je la débloquerai, je pense que je ferai un espèce de tout en même temps. Quand je commencerai mon nouveau travail, peut-être au bout d'1 ou 2 mois, déjà grâce aux nouveaux revenus, je renflouerai les épargnes qui seront un petit peu en stand-by pendant quelques mois. Et puis en même temps, pour me féliciter entre guillemets de cette reprise, parce que c'est pas évident non plus de reprendre le travail après 10 ans du fait d'être au foyer. Moi, ça fait 10 ans que je m'occupe avant de les avoir, je me suis occupée de moi, je me suis reconstruite physiquement, etc. Il y a eu les filles, les opérations, etc. Puis après, Tristan est venu, Clément, Nathan. Puis en 6 ans, j'ai eu quand même 3 enfants. Donc malgré tout, la Sandra, elle n'a pas chômé. Et voilà, donc malgré tout, c'est quand même une période, une décennie, c'est énorme dans une vie professionnelle. Et il faut quand même aussi impulser, repartir. Ça se fait pas comme ça. C'est un cheminement, en fait. C'est pour ça que je vous en parle régulièrement, parce que j'ai besoin aussi de réfléchir, de cogiter, qu'est-ce que je veux faire, et peut-être ci, et peut-être ça. Je me suis formée sur un sujet. Au final, je pense que je n'irai pas sur ce domaine-là, mais ça me servira pour le job
que je suis en train de... Enfin, pour lequel je suis en train de travailler. Enfin, il y a des strates en fait dans ce job-là, donc je peux pas du jour au lendemain faire ce métier. Mais vous le saurez quand ça sera fait. Mais c'est un processus qui dure à peu près 6 mois, donc c'est vrai que c'est long. C'est pas comme si je postulais. Je sais pas, vous êtes infirmière, voilà, vous postulez dans un hôpital et puis la semaine d'après vous pouvez être recruté. C'est pas la même chose. Donc voilà, tout ça veut dire que c'est un cheminement de reprendre le chemin du travail psychologiquement à tous les niveaux, au niveau organisationnel, etc. Puis les enfants, ils m'ont toujours connu à la maison, donc eux, ça va leur faire aussi un peu bizarre que maman ne fasse pas que les activités qu'ils ont l'habitude de me voir faire. Mais je me suis dit que le jour où au niveau professionnel, ça sera cadré, que j'aurais pris mon petit rythme, etc., je débloquerai ma cagnotte et là, je me ferai aussi une journée. Voilà, Sandra, tu as eu tes 3 enfants, tu as réussi ce pourquoi tu as lutté pendant des années, tu as remis un pied dans le monde professionnel. Ta chaîne YouTube, je sais pas, peut-être qu'elle aura 3 ans à cette époque-là, peut-être que j'aurai atteint les 2500 abonnés, sait-on jamais. Voilà, c'est quelque chose, t'as rencontré des super personnes, ça roule. Moi, je suis la plus heureuse et merci infiniment encore à tous mes abonnés. Moi, je suis tous les jours ébahie quand je regarde sur mon téléphone et que je vois que j'ai plus de 2000 personnes qui suivent mes coups de sang, mes retours, parce que bon, des fois, je sais que je peux un peu être un peu sanguine et m'énerver, ça peut m'arriver. Et puis comme bon, je suis très naturelle dans mes vidéos, ça sort comme ça sort. Mais voilà, je suis vraiment très très reconnaissante du fait d'avoir des abonnés. Et donc je me dis que je m'octroierais aussi le droit d'avoir une petite journée off, journée plaisir. Voilà, c'était un peu mon petit état des lieux de ma chaîne YouTube, pourquoi, comment, etc. Les gens qui veulent se lancer, n'hésitez pas, c'est vraiment une super belle aventure, mais c'est comme dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Votre chaîne, elle mettra peut-être des mois pour décoller, peut-être qu'elle décollera super vite et puis qu'après ça va stagner, peut-être que vous perdrez les abonnés, il y a des vidéos qui auront des pouces en bas, vous ne comprendrez pas pourquoi, et puis des vidéos qui exploseront, vous ne comprendrez certainement pas pourquoi non plus, mais c'est un peu comme dans la vie, des fois il y a des choses qui se passent et on ne comprend pas pourquoi, mais si vous hésitez à vous lancer, moi je vous dis lancez-vous, et il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est comme les budgéteuses au début, oui c'est moi qui a créé, j'étais la première, gna 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 gna, mais on s'en fiche, c'est peut-être toi qui as lancé ça en France, parce que très souvent les concepts viennent quand même des États-Unis. Et alors, c'est pas parce que toi tu dis un truc que quelqu'un n'a pas le droit de reprendre, de faire à sa sauce, de faire différemment. On n'a pas la même façon d'expliquer les choses, on n'a pas le même environnement familial, je le dis tout le temps. Il y a de la place pour tout le monde, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, cette vidéo, elle m'a servi juste à vous dire un grand merci et puis vous donner un petit peu ma vision et mon utilisation, entre guillemets, du monde de YouTube, quoi. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop décousue. Je vais vous faire à tous de gros bisous, vous souhaiter une belle journée et comme d'habitude, vous donnez rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. Bye bye.